Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse encore ce matin. Bienvenue dans ce partage. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous adresse mes salutations et je prie que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu comme tous les matins et le thème de notre méditation de ce jour, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi avons-nous besoin de force, d'amour et de sagesse? Nous avons besoin de la force pour prier, l'amour pour le sacrifice et la sagesse pour discerner ce qui vient de Dieu et du diable. Dans Luc 21, le verset 36, la Bible déclare « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. » Bien-aimé, cette capacité ou faculté, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Il fait comme il veut et quand il veut. Notre responsabilité, c'est simplement implorer le Père au nom de Jésus-Christ, aspirer à la plénitude, rechercher plus du Saint-Esprit, chercher de tout cœur, dépendre totalement de lui, se laisser être conduit par lui et être dirigé par sa force, de crucifier la chair et les désirs et vivre au-delà de 5 sens, voir comme Dieu voit, penser comme Dieu pense et marcher comme Dieu nous demande de marcher. Éphésiens 1, le verset 17, la Bible déclare « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Bien-aimés frères et sœurs, un chrétien fervent est un feu invisible. Sur son passage, les esprits impurs, les sorciers et les mauvaises choses s'écartent en lui faisant la place. Parce que Dieu habite à l'intérieur de lui, Dieu se manifeste à l'intérieur de lui. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Colossiens 2, le verset 10. Qu'il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Christ est le maître de temps et de circonstances. Que la gloire revienne à Dieu et qu'il repense son esprit dans nos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de nous des véritables flammes de feu, des instruments puissants par lesquels son nom est glorifié et que l'esprit d'amour, l'esprit de force et l'esprit de sagesse puissent nous diriger. Cette force, ce n'est pas pour faire la bagarre. Cette force, c'est pour ne pas aller se mesurer avec les personnes de la même nature que nous, mais cette force, c'est pour s'enfoncer dans la prière. Cette force, c'est pour avoir la détermination à saisir les choses de l'esprit. Cette force, c'est pour voir comme le Seigneur nous le montre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse davantage de son Esprit Saint. Que la présence glorieuse de l'Esprit de Dieu soit manifeste dans nos vies durant cette semaine. Nous sommes dans une semaine de récolte. Nous sommes dans une semaine d'impact. Nous sommes dans une semaine où le Saint-Esprit doit se manifester puissamment dans la vie de tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Que Dieu soit glorifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Amen.